Bonjour frères et sœurs. Nous allons commencer notre école du sabbat. Et pour cela, je vais vous inviter à entonner avec moi ce petit chant que beaucoup connaissent. Me voici, à genoux devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici reconnaissant mon péché, mais par la foi justifié. Me voici à genoux devant ta face, libre par le sang de ta grâce. Me voici reconnaissant mon péché, par la foi justifié. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es dépouillé pour me sacrifier. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Me voici, confondu devant tant d'amour. J'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, me conduire dans ta sainteté. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es débrouillé pour me sanctifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé, à genoux devant ta majesté. Merci. Bonjour à tous, je vous invite à vous lever et nous allons tenir la tête pour la prière. Notre bon Père Céleste, merci. Merci de nous avoir conduits dans ta maison, Seigneur, afin de te louer et te bénir pour ce jour que tu nous as accordé. Merci de nous avoir protégés durant toute cette semaine, de nous avoir gardés et que malgré les difficultés que nous avons pu rencontrer, Seigneur, que nous soyons là en cet instant pour te louer et te bénir. Nous te demandons d'être avec chaque personne présente en cet instant, que tu les gardes, que tu les bénisses, Seigneur, et sois également avec ceux qui n'ont pas pu venir ou ceux qui sont malades. Nous te demandons d'être avec chacun de nous, Seigneur. Fortifie-nous, dirige-nous. Que ton Esprit Saint nous guide et nous dirige chaque instant. Que par toi seul nous puissions réussir de tout ce que nous entendons pour nous.
Merci pour ce sabbat que tu nous donnes. Merci pour cette école de sabbat que tu nous permets d'avoir en cet instant. Nous te remercions pour toutes ces grâces, en ton Fils Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que Dieu va créer, car il va créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Aussi, mon cœur se réjouit de votre présence. Vous aussi, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Bénissez votre Dieu pour ses bienfaits. Salmodiez-le et prêtez une oreille attentive aux paroles de sa bouche, par lesquelles il veut vous instruire en ce saint jour, le sabbat. À travers ces quelques mots, Chantal nous a rappelé combien Dieu nous aime et qu'il est content de nous voir. Il nous demande aussi de penser aux autres, de faire quelque chose de particulier les uns pour les autres. C'est de prier. Prions les uns pour les autres. Aujourd'hui, c'est la journée de prière de la femme. Et le thème global de cette journée, c'est « J'irai ». J'irai vers quoi? J'irai comment? J'irai où? J'irai justement vers les autres. J'irai vers mon frère, ma soeur, pour parler de Dieu et prier aussi avec lui. Aucun moment, ni aucun lieu n'est inapproprié pour prier. Nous pouvons prier chez nous, ici, à l'église, prendre un temps aussi avec un collègue pour prier même par téléphone, par Zoom. Il y a beaucoup de moyens pour prier, mais l'important c'est de prier. Rien ne peut nous empêcher d'élever notre cœur dans un esprit de prière sincère. Que nous soyons parmi une foule, dans la rue ou en pleine réunion d'affaires. Nous pouvons envoyer une pétition presque à Dieu pour lui dire combien nous avons besoin de lui. Nous pouvons aussi faire quelque chose de particulier. Dans notre maison, mettre de côté un lieu, une pièce, où nous allons consacrer ce lieu et cette pièce à la prière. Faire donc un coin de prière, où nous allons à chaque fois retrouver notre Dieu dans notre coin de prière. Et à ce moment, nous allons dans ce lieu prendre le temps de parler à Dieu. La porte de notre cœur devrait être continuellement ouverte et disposée à inviter Jésus à demeurer dans notre âme et dans sa qualité d'hôte céleste. Nous devons prier pour nous, parce que nous avons des besoins, mais pas uniquement. Prions aussi pour les dirigeants, les enfants, pour la paix, pour la tolérance religieuse. Prions pour les femmes, prions pour la santé, l'éducation, prions pour les sans-abri, les orphelins et toutes les personnes qui ne croient pas en Dieu, pour que le Saint-Esprit puisse les toucher. La prière est une arme. Et n'oublions pas qu'avec Dieu, que tout est possible. Si nous le faisons de tout notre cœur et que nous pensons aux autres comme à nous-mêmes, nous allons avoir de belles choses se passer dans nos vies. N'oublions pas que Dieu est là tous les jours jusqu'à la fin du monde et qu'il sera toujours avec nous dans quel que soit ce que nous allons entamer. Prions donc. Ne lâchons pas notre Dieu et prions donc les uns pour les autres.
Au travers de ces messages, il y a aussi des expériences. Et Leslie veut partager son expérience de femme avec nous. Écoutons-la. Bonjour frères et sœurs. Le jour où je t'ai rencontré, Jésus, le cœur brisé, l'esprit abattu, tu as changé ma tristesse en joie. Prenant mes peines et mon désarroi, regard serein et âme joyeuse. Tu m'as appris à être heureuse. Cette huile de joie, je l'ai reçue. Cadeau du ciel, je l'ai reconnue. Nul ne pourra me la ravir. La joie du salut ne peut mourir. Mon nom est inscrit dans le livre de vie, le bonheur d'être rempli du Saint-Esprit. Oui, Jésus est ma joie, mon amour. Sa présence vit en moi chaque jour. Il est ma raison de vivre, mon trésor. Venu de son ciel de gloire, il est mort. Pour pardonner, sauver tous les perdus, sacrifié à la croix pour leur salut. Ressuscité, il est monté vers le Père. Nous annonçons ce qu'il allait faire. Envoyer le divin consolateur pour chasser nos angoisses et nos peurs. Le Saint-Esprit est avec nous chaque jour, révélant ses promesses d'amour. Toi, l'ami, où en es-tu de ta foi? Qu'as-tu fait du beau nom de Jésus? Dans ta grande détresse, il te voit. Lui seul peut t'offrir le salut. Tourne tes regards vers lui. De tristesse en joie, tu seras rempli. Amen. Bonjour à tous. Le chant que je vais vous interpréter ce matin s'intitule « Ma reconnaissance ». Comment te remercier pour ce que tu as fait? Je ne peux m'exprimer qu'avec des mots si imparfaits. Apprends-moi à t'aimer comme toi tu m'as aimé. Ce que tu m'as donné, je n'aurais jamais espéré. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans joie, sans aucun but, accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans joie, sans aucun but, accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Comme tout me semble bien, tu enseignes ma vie. Quand tout prend devant moi, tu es celui qui me conduit. Quand tout est incertain, tu as fermé mes pas. Tu es
en mourant pour moi sur la croix. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans joie, sans aucun but, accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie, sans aucun but, accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Amen. Nous arrivons à notre moment d'échange avec Solange. Nous vous prions donc de prêter une oreille attentive, de participer, de ne pas hésiter, et nous allons ensemble, autour du thème d'Ésaïe, partager un moment important. Salut, je suis heureuse d'être en votre présence pour remercier Dieu d'avoir permis au prophète Ésaïe de nous présenter ce message. Message adressé il y a depuis 8 siècles aux enfants d'Israël. Et ce message leur disait de ne pas oublier le Dieu, d'avoir une foi solide, de s'appuyer sur les promesses. Pourquoi? Parce que le Dieu est le Dieu de l'espérance et le Dieu du salut. Et ce Dieu donne le sens à notre histoire. Nous sommes devenus héritiers, nous sommes devenus co-héritiers, nous sommes devenus enfants de Dieu, gens de la maison. Alors nous allons prier. Merci Seigneur pour ta parole. Permets que nous puissions la comprendre. Sans l'aide de ton esprit, nous ne pourrions pas. C'est pour cela que nous te réclamons ton esprit afin de la comprendre. Et surtout, Seigneur, qu'elle touche nos cœurs afin que nous puissions coopérer avec toi à ce merveilleux plan de salut. À toi l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Amen. Le titre de la leçon de ce trimestre parle de l'impensable et de l'impossible. Et le verset à réciter, vous le connaissez, puisqu'on le répète assez souvent. Peut-être que cette version-là vous êtes un peu difficile. Or, il a été transpercé à cause de nos transgressions. Je reprends, il y a des belles. Écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de serviteurs, le ministère de Christ, le ministère du service avec la présentation de 3 serviteurs. Nous, en tant que descendants d'Israël, rejetons l'Église du reste, qui avait un rôle de témoin. On doit dire ce que Dieu a fait pour nous, c'est notre témoignage pour coopérer au plan du salut. Et les 2 autres serviteurs, l'autre serviteur qui a été spécial, Dieu l'a utilisé pour réaliser sa prophétie de libération. Un sauveur devait libérer. L'ordre de mission de ce serviteur était limité parce qu'il devait simplement encourager les enfants d'Israël parce que Dieu devait les libérer de l'esclavage de Babylone et les ramener à Sion, il les ramener à Jérusalem, où Jérusalem représente l'adoration et Babylone représente le péché. Sortez de Babylone, mon peuple. Et puis nous avons eu le serviteur exceptionnel, exemplaire, ce roi qui avait un ordre de mission spécial, qui était de nous libérer, non seulement de l'esclavage, de libérer les enfants d'Israël de l'esclavage de la déportation, mais de libérer de l'esclavage du péché.
Il a été notre sauveur, notre rédempteur, et il nous a été, et aussi le salut. Alors, ce matin, nous allons parler de serviteurs, mais de plus particulier, ce serviteur doit accomplir une mission impensable, incroyable. Alors, que veut dire le mot impensable? Qu'est-ce qu'on entend par accomplir une mission impensable? Et puis, est-ce que quand on accomplit une mission impensable, est-ce qu'il n'y a pas une motivation? Voilà. Est-ce qu'on peut citer une motivation? Est-ce qu'on peut citer un sentiment qui peut nous entraîner à une mission impensable? Parce que la mission impensable peut nous amener jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Alors, ce qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est que cette mission impensable, en tant que parents, nous la faisons tous, la plupart, si vous voulez, pour nos enfants. On peut lutter pour les aider à avoir la vie éternelle, mais pas on peut lutter pour les aider à avoir la vie, pour vivre par différents moyens, mais on ne peut pas arriver à cet impensable qui marque la vie éternelle que Dieu nous accorde. Alors, vous ne m'avez pas répondu, qu'est-ce que ça veut dire impensable? Parce que je pense trop. Alors, que veut dire impensable? Rapidement. Qu'on n'aurait pas pensé que... Quoi? Oui, vas-y. Oui, je t'écoute. La référence du verset. Lequel? Du verset à réciter, c'est celui qui est dans le questionnaire, non? C'est Isaïe 53, verset 5. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire à travers cela? Alors, l'impensable, c'est faire quelque chose jusqu'à perdre la vie. Naturellement, si on est après ce mot, ça veut dire que faire quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé, qui sort de notre zone de confort, qui nous bouscule, qui nous fait quoi? Quelquefois, ça nous prend les tripes. Et Ésaïe va transmettre à les enfants d'Israël, perdus dans ce marasme politico-religieux, une espérance, une vision de l'espoir. Et il va donner un sens à l'histoire. Alors, la mission de ce serviteur est développée dans certains passages des 4 chapitres d'Ésaïe. Chapitre 49, chapitre 50 et surtout chapitre 52, 53 et... Alors je vais m'arrêter simplement au chapitre 50 qui met en phase le Messie comme libérateur et rédempteur. C'est une exaltation, c'est un bonheur. Et j'aime bien le verset 50, le verset 4, qu'il annonce une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, on va pouvoir le lire dans Isaïe 50, verset 4. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. Cette bonne nouvelle, c'est le salut. Et j'aime bien celui-là. Ton Dieu règne. Ah, merci beaucoup. Ton Dieu règne. Éclatez ensemble de cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Et j'aime bien ça. C'est pas simplement pour les enfants d'Israël, c'est que ce salut est dans le verset 10, oui, 10, 11. Oui, c'est que l'Éternel découlera aux yeux de toutes les nations et de toutes les extrémités de la terre vont connaître ce plan du salut. On ne va pas trop s'attarder et on va passer au chapitre, au poème d'amour d'Ésaïe 52
à partir du verset 13 jusqu'à Ésaïe 53. Et à travers ce poème, on va voir ce qui a marqué, ce qui a introduit l'impensable. Alors, il y a deux éléments qu'on peut qualifier d'impensable à partir de ce poème. D'abord, l'humiliation après la souffrance. Et on peut conclure avec le plan du salut. Dans le plan du salut, nous avons l'humiliation, la souffrance, le rachat, la rédemption et la justice. Et on termine par la récompense. Alors, je vais retourner un petit peu sur Ésaïe, le verset 52, qui contraste fortement avec Ésaïe 53, le premier verset. Le nom de ce poème, c'est « Le serviteur souffrant ». Est-ce qu'il était obligé? Est-ce que... Pourquoi ce qualificatif? Parce que Ésaïe 52, verset 13 parle de l'exaltation, comment Dieu a été élevé, comment par rapport à son sacrifice, à son rôle de libérateur, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis après, on pense qu'il a eu la victoire, sa mission a été couronnée de succès dans la partie 13, et puis, ouf, on tombe dans Ésaïe 53, verset 1 qui parle d'un sauveur souffrant. Alors, expliquez-moi ça. Alors, pourquoi ce sauveur est souffrant à votre avis? Alors, si vous voulez, on verra que ce sauveur a réalisé l'impossible. Et il y a deux éléments qu'on peut tirer qui donnent l'importance à cet impossible. L'humilité et la souffrance. Alors, l'humilité, on va le voir dans Ésaïe 53, le verset 1 à 2. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'humilité? On peut aussi le mettre en parallèle Philippiens. N'oubliez pas, j'avais oublié de vous le dire. Philippiens 2, verset 5. Alors, l'humilité, c'est qu'un créateur qui a dit au soleil de briller, qui a fait la création 6 jours, et puis qu'est-ce qu'il est fait? Il est descendu sur la terre, pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il est descendu faire sur la terre? Son incarnation, qu'est-ce qu'a montré son incarnation? Il s'est dépouillé de cette divinité, de cette prérogation divine pour vivre comme moi, pour rentrer dans le cadre du premier Adam. Ce que le premier Adam, qui avait été impossible pour le premier Adam, Jésus, le Messie souffrant, va essayer de le réaliser. Alors, cette humilité a même troublé les anges. Les anges ont été vraiment troublés par l'humilité de Jésus. Et l'humiliation, qu'est-ce que vous entendez par humiliation? Mépris, quoi encore? Rabaissement. Alors, comment il a été impossible, sa mission a été impensable par rapport, pas impossible, impensable par rapport à cette humiliation. Alors, vous avez encore, c'est dans la même partie, il a été maîtrisé, il n'a pas attiré les regards, c'est-à-dire les regards de tout l'individu. Quand on est individu, on a un regard différent de Jésus. Et c'est là le problème, c'est là qu'a été l'impensable. On pensait qu'il serait roi, on pensait qu'il allait, on pensait avoir un Messie avec une beauté physique, une allure, une prestance, quoi encore? Comment les Israélites avaient vu ce Messie, si bien qu'il est arrivé, on n'a même pas reconnu. On n'a même pas reconnu Jésus, son travail, et pourtant, Dieu a permis qu'il n'ait pas ni cette beauté, ni cette prestance pour attirer les regards. Qu'est-ce qui a attiré les regards à travers sa personne, et puis qu'encore son humilité, c'est-à-dire qu'il n'a pas utilisé sa divinité pour attirer les regards, parce qu'il n'a pas utilisé sa divinité, mais c'est la parole qu'il a utilisée. Et c'est ce qui est important.
L'humiliation fait partie du plan du salut. Parce qu'on s'adresse à la parole écrite, à la parole de Dieu et non à la beauté physique. Et cette parole doit s'adresser à qui? À nos cœurs. Ce sont nos cœurs que la parole doit toucher. C'est bien ce qu'a dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est ça, cette humiliation approuvée. Et puis je voulais simplement souligner rapidement, ça m'avait un peu choqué, que ça a été une tentation pour Jésus. Non, Satan a tenté Jésus à ce niveau d'humiliation parce que toutes les trois tentations parlent de pouvoir. Est-ce que c'est pas vrai? Oui. Il fallait faire les pierres transformant en un pouvoir. Après, descendre du ciel avec pas de pouvoir. Donc, je regarde rapidement mon plan pour voir s'il y avait rien à ajouter. Oui. Et le deuxième élément qui marque l'impensable, c'est la souffrance. D'accord? Alors, la souffrance. Alors, nous allons voir cela dans souffrance. Très souvent, on dit que pourquoi cette souffrance? Qu'est-ce qu'on entend par la souffrance? Et que représente la souffrance? Et qu'est-ce que nous apprend la souffrance? Alors, rapidement. Oui, la souffrance est pénible, c'est difficile. À endurer, à supporter, que l'humain est un sage. Oui. Voilà. Et celui qui n'a pas péché devra se constituer pécheur. Oui, alors la souffrance nous apprend aussi, c'est le chemin de l'obéissance. N'oubliez pas ça. La souffrance, c'est le chemin de l'obéissance. C'est l'une des choses dont Dieu va utiliser pour former nos cœurs. Et voilà. Et c'est ce que Adam avait oublié, ce que Satan avait tenté Satan, qui lui a fait perdre son obéissance. Et Dieu allait revaliser l'obéissance par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la souffrance. Et puis il y avait ce qui était important. Pourquoi la souffrance de Jésus est différente de la nôtre? Vous avez vu une mère qui souffre pour son enfant. Est-ce que c'est la même souffrance? Voilà, il y a ça qu'il fallait souligner. Quelle est la différence entre la souffrance humaine, voilà, et la souffrance divine? Il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus qui a Alors, la souffrance de Jésus, elle est différente de la nôtre parce que c'est une souffrance pour expier nos péchés. C'est une mort expiatoire. Ce mot, il est assez fort, mais il a du mal à rester dans nos têtes. C'est le fait de payer. Il a payé de sa vie a été livrée à la mort pour pouvoir payer la dette de nos péchés que nous ne pouvions pas payer. Voilà. Mais il n'est pas devenu un substitut simple. Il est devenu un substitut maudit, un substitut pécheur, transgresseur. Et c'est pourquoi il a été compté parmi les malfaiteurs. Et là où ça sera terrible pour lui, c'est que lorsqu'il est tenté sur la croix de descendre, eh bien c'est une grande tentation parce qu'en un clin d'œil, il aurait pu arrêter cette souffrance maudite-là, ces créatures qui le font souffrir, mais il ira jusqu'au bout. Alors, il faut noter que cette souffrance est morale. Vous savez pourquoi elle est morale? Et Dieu l'a démontré à Golgotha par son agonie. Pourquoi elle a été morale? Le psaume 32 vous le dit, hein? Heureux qui la transgression a été remise. Pourquoi? Parce qu'il a pensé que cette mort expiatoire allait l'empêcher, le mettre une barrière, l'abandonner de Dieu. Donc, pour réaliser la seconde mort, parce que la mort expiation qu'il a faite, c'est la seconde mort. Et l'agonie qu'il a menée, c'est une souffrance morale due à l'abandon de Dieu par rapport à son sacrifice. Alors, il faut souligner deux choses. Que la souffrance provient parce que Dieu nous a aimés. Nous avons de la valeur à ses yeux. Et la deuxième chose,
Dieu n'a pas voulu que nous restions au niveau, comment j'allais dire, que nous restions au niveau de la seconde mort. Parce que là, cette souffrance a permis la mort expiatoire et aussi notre résurrection. Est-ce que ce n'est pas une belle chose? Dieu, parce qu'il a été ressuscité, Dieu aussi nous a été ressuscités et nous a délivrés de nos péchés. Hein? Ça, c'est une très belle chose parce que c'est à ce moment-là que Satan, lui, avant la croix, il avait l'habitude de monter, de descendre, de dire tu as vu un tel, tu as vu un tel, tu as vu Solange, tu as vu ça, mais là c'est fini. Il n'a plus le temps de dire ça. Alors, ce qu'il faut souligner, l'importance, c'est que le plan du salut, il y a 3 éléments qui marquent le plan du salut: l'humiliation, la souffrance et la résurrection et la récompense que Dieu va nous donner. Remercions Dieu pour ce merveilleux salut. Et chaque jour, louons-le parce que nous sommes devenus ses héritiers. Et ce qui est important, c'est qu'à notre époque, tout le monde tourne vers des manifestations orientales. On se trouve vers le développement personnel. Et à la croix, c'est à la croix que Dieu nous a donné notre développement personnel. C'est à la croix que Dieu nous a donné toute notre identité. Alors louons Dieu et remercions Dieu pour cela. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ton grand sacrifice. Nous n'allons jamais comprendre ton amour, mais tu vas nous le révéler quand tu reviendras. Permets que nous puissions nous abandonner à toi. Ce n'est pas facile, mais grâce à ton amour, nous y arrivons. Nous y arriverons. Et aussi, Seigneur, tu as été victorieux, nous le serons. À toi la louange et l'honneur. Te prions au nom de Jésus. Amen. Bonjour chers frères, bonjour chers frères et sœurs, soyez attentifs aux annonces. Association pastorale, ministère de la famille et jeunesse adventiste organise un séminaire de préparation au mariage. Amour et mariage, qu'en dit la Bible? Vendredi 3, dimanche 4 et lundi 5 avril 2021, de 8h à 13h au foyer de la Madeleine. Ce séminaire s'adresse à toute personne de 18 ans et plus, sans distinction de religion. Les intéressés sont priés de s'inscrire au secrétariat de la mission de la Guyane. Famille. Le sabbat consacré à la famille, initialement prévu le 13 mars, est reporté au 17 avril. Les ressources nécessaires à la préparation de cette journée seront mises à disposition des responsables très prochainement. Continuons avec les annonces locales. JIA. Le mois des jeunes aura lieu du 13 mars au 3 avril 2021. Encourageons nos jeunes qui auront participé pleinement aux activités et aux différents programmes. Le vendredi 12 mars 2021, les jeunes de l'Église vous invitent à participer à cette rencontre appelée Apéro Sabbat à l'Église, où il s'agit de passer ensemble les premières heures du sabbat avec une boisson de votre choix. Au programme, chant, moment de prière, témoignage et méditation. Comité. Le comité d'église se réunira le dimanche 7 mars 2021 à 8h. Ministère de la Femme. Comme annoncé, cet après-midi de 15h30 à 17h30 sont attendues toutes les femmes pour un moment spécial. Au programme, des moments de prière, un atelier sur le thème « Comment surmonter les obstacles qui jalonnent notre vie ?» des moments d'échange et une collation. Chers hommes, vous n'êtes pas oubliés.
Un atelier vous est tout spécialement réservé. Merci d'avance pour votre présence. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons un bon sabbat. Association pastorale, ministère de la Femme et Jeunesse adventiste. Un séminaire de préparation au mariage à Nous sommes enfin prêts pour commencer cette deuxième partie. Pour cela, nous vous invitons à vous tenir debout et à chanter ensemble avec nous. Nous voici dans le lieu saint. Je le sais, des milliers d'anges sont ici. Nous avons plusieurs raisons de remercier notre Seigneur, n'est-ce pas? Les raisons peuvent être diverses. Alors cette semaine, j'étais en train de dire qu'il y a des personnes qu'on ne voit pas beaucoup, surtout nos aînés. Par la même occasion, je vous annonce qu'hier, c'était l'anniversaire de Mamie d'Anglade. Et comme je savais que c'était son anniversaire, je lui ai envoyé un petit mot. Et sa première question a été « Mais comment tu le sais ?» Je lui ai dit « Mais j'ai le bras long, hein ?»
Voilà, donc c'est un petit coucou, un petit clin d'œil à nos aînés qu'on veut remercier parce qu'ils nous donnent l'exemple à suivre. Et ça, nous devrions remercier Dieu pour cela. Alors il y a les autres, hein, les Ada, les Sœurs Coulange, tous les autres, enfin je ne vais pas tout dire parce que je risque d'oublier. Mireille a dit de ne pas l'oublier, Mireille on ne t'oublie pas, Mireille Baliabé. Je me suis dit voici une des raisons pour lesquelles aussi remercier Dieu, c'est pour nos aînés. Et puis on s'accroche à ces aînés, pas vrai? Donc il ne faudrait pas oublier d'envoyer un petit WhatsApp, un petit message, parce qu'ils se sont mis au WhatsApp aussi. Ils connaissent pas mal de choses et puis un petit appel de temps en temps pour leur montrer notre affection et notre amour. Et cela introduit bien ce chant qui nous demande de rendre gloire à Dieu en tout temps avec les paroles du 505. Je vous invite à le chanter avec un cœur joyeux et reconnaissant, adorons avec foi ce Sauveur et chantons avec les anges. Ensemble. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour mon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, forme ton amour dans notre cœur, et puis que chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Comme il a été dit dans les annonces, cette journée est réservée au ministère de la femme. C'est pour cela que sur la chaire, il y a pratiquement que les femmes. Mais vous allez me dire, mais pourquoi Sandro est là? Eh bien, Sandro a la bonne couleur, vous avez vu. On s'est dit, pourquoi pas. Et puis les pianistes restent des hommes, hein. Vous voyez? Donc les femmes, voilà, nous avons toujours besoin de vous. Nous profitons de pianistes et puis batteurs, hein, bien sûr. Aussi, oui. Nous profitons de vous rappeler que cet après-midi, le programme pour les femmes continue ici à 15h30 avec des moments de prière, des ateliers. Mais les hommes, vous avez aussi un atelier. Donc, vous êtes cordialement invités à être présents aussi. Alors, au premier service, j'ai raconté un petit témoignage, mais je n'avais pas trop envie de le refaire. Et certains m'ont dit que ce serait dommage parce que ça parle vraiment aux femmes. Donc j'écoute la voix de la sagesse et je vais vous le raconter rapidement. En fait, les femmes seront d'accord avec moi. Nous réfléchissons beaucoup, nous les femmes, et nous ne savons pas toujours faire comme Marie, déposée aux pieds de Jésus. On veut tout faire en même temps.
Demander à un homme de frire le poisson, de laver le linge et de le mettre à sécher, de faire ça en même temps, il ne faut pas les gronder, c'est pas possible. Nous on peut, mais eux ils ne peuvent pas. Alors, hier en fait, c'était très difficile parce que on n'avait qu'une voiture. Nous étions obligés donc de prendre une voiture alors que nous avons des horaires différents. Ce qui veut dire que moi, terminé à 11h30, je ne pouvais pas rentrer. Je me suis dit, bon, je me suis arrangée pour rester manger, patienter ici. Donc on a aidé le frère Carolin, Monique et moi à faire les compositions florales. Donc on s'est dit, on va profiter du temps. Et tout en mangeant, vous savez que quand les hommes sont à table et mangent, ils ne pensent qu'au plat, pas vrai? Nous les femmes, on ne sait pas faire ça. Pendant que je mangeais, je pensais à plein de choses. Je n'ai pas préparé le repas pour le lendemain, donc il me faudra trouver quelque chose de très facile à faire. Donc après ça, je devrais rentrer rapidement et faire ça après, avant le sabbat. Ensuite, il fallait que je cherche certainement des vêtements qui ne se repassent pas parce qu'effectivement, je n'ai pas préparé tout ça. Et puis je mange et je me dis donc on va me déposer à la maison parce qu'Eliezer va garder la voiture. Après il me faudra prendre les clés, ouvrir ma porte et tout ça. Mais je me dis mais pourquoi je fais comme un enfant qui récite une leçon? Bien sûr tu vas rentrer chez toi, il faudra ouvrir la porte. Donc je continue à manger et je suis en train de redire donc on va me déposer chez moi, je devrais ouvrir la porte et tout ça. Après je me dis ouais mais j'ai pas de clé. Je vais ouvrir, mais j'ai pas de clé. Les clés sont dans la voiture et j'ai pas pensé à prendre. Donc je me dis, il faut que je l'appelle rapidement, qu'il me dépose les clés, puisque à partir de 13h, il ne va plus répondre, ils sont en cours. Et là, je serai en bêtise. Et je dis à Dieu, mais permets qu'il voit, qu'il m'appelle. Comme ça, il me rappelle, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, mais tu as les clés, je suis dehors. Il me dit, attends, je te les ramène tout de suite. Voilà comment j'ai pu, sans problème, arriver à la maison. C'était simplement pour vous dire que même si on se fait un film, nous les femmes, on ne sait pas déposer les fardeaux, Dieu prévoit tout. Je pense que lorsque je répétais qu'il faut rentrer ouvrir la porte, il faut rentrer ouvrir la porte, Dieu te dit, oui, il faut que tu rentres et ouvres la porte. Et Dieu me répète, oui, il faudra que tu ouvres la porte. Et là, il m'a fait comprendre, tu veux ouvrir ta porte, mais où sont tes clés? Et c'est là que je me rends compte que Dieu nous parle. Même lorsque nous cogitons et nous ne lui faisons pas confiance, avec nos doutes, il nous parle. Et voilà comment il m'a rappelé qu'il fallait que je récupère les clés dans la voiture. Ça peut paraître anodin, mais Dieu intervient dans les toutes petites, mais aussi dans les grandes choses. La montagne n'est jamais trop haute pour notre Dieu, ni la tempête trop violente. Avez-vous un grand chagrin sur le cœur aujourd'hui? Donnez-le lui et il fera ce qu'il veut. Je vous invite beaucoup à chanter ce refrain avec nous. Pouvez-vous tenir debout? On va chanter avec tout notre cœur et en pensant très très fort aux paroles. Et continuer à faire confiance à Dieu. Aucun problème n'est trop grand. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qu'il ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qu'il ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais ma sœur qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules,
Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, louez l'Éternel car il est bon. Chantez à son nom car il est favorable. Amen. Je vais vous inviter à vous mettre à genoux pour toutes les personnes qui le peuvent et nous allons prier avec Sœur Paul. Nous chantons ensemble le petit chant d'introduction. Prosterné devant toi, remplis-nous de ta présence, accepte nos hommages, viens Seigneur, console-nous. Éternel, notre Dieu, notre Père, c'est avec reconnaissance et beaucoup d'amour que nous sommes prosternés devant toi en ce moment. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous durant cette semaine. Tu nous as permis de nous retrouver dans ta maison pour te louer et t'adorer en ce jour que tu as mis à part. Nous te remercions, Seigneur, pour les bienfaits que tu as déversés sur nous. Tu nous permets de nous présenter devant toi, en plus de nos hommages avec nos dîmes et nos offrandes. Nous te demandons de bien vouloir, Seigneur, les accueillir et de les bénir afin qu'ils soient utilisés pour ta cause. Bénis chacun de tes enfants. Garde-nous durant tout au long de cette journée. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers frères et sœurs, je vous invite à prêter attention à ce court passage tiré du livre du Conseil de l'économe. Dès que la vie s'empare d'une église, celle-ci progresse et grandit. Il s'y manifeste un courant ininterrompu d'échanges. Elle prend et donne, elle reçoit et rend à Dieu ce qui lui appartient. Dieu accorde lumière et bénédiction à chaque vrai croyant qui transmet ses bienfaits à d'autres en accomplissant son œuvre pour le Seigneur. En donnant une part de ce qu'il reçoit, il accroît sa capacité de recevoir. Il augmente sa réceptivité pour une mesure nouvelle de grâce et de vérité. Il reçoit aussi des lumières plus vives, des connaissances plus vastes. De cette faculté de recevoir et de donner dépendent la vie et la croissance de l'Église. La diaconesse et le diacre passeront dans les rangs pour recueillir vos dîmes et vos offrandes. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur.
Bonjour les enfants. Alors nous ne sommes pas beaucoup, mais on est là quand même. Ça va bien? Bon. Alors, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Johanna. Mais avant de vous raconter l'histoire, il faudra qu'on répète ensemble un mot qui sera très important pour la continuité. Donc, le mot c'est, enfin, les deux mots sont oui, j'irai. Vous répétez avec moi? Oui, j'irai. Alors, Johanna est une petite fille qui vit avec sa mère au 4e étage dans un immeuble. Donc, pour aller chez elle, il n'y a pas d'ascenseur. Il faut monter au 1er étage, ensuite au 2nd, au 3e, et pour finir, arriver chez elle au 4e. Ça fait près de 72 marches. C'est beaucoup, mais Johanna, c'est une enfant très dynamique et très joyeuse. Elle aime obéir à sa mère. Alors elle est à la maison. Sa mère, comme elle a un balcon, elle étend le linge. Le problème, c'est que les pinces tombent tout en bas de l'immeuble. Donc, la maman de Johanna lui dit, « Johanna, peux-tu aller prendre les pinces pour moi en bas ?» Donc Johanna, la petite fille très obéissante, qu'est-ce qu'elle répond à sa mère? « Oui maman, j'irai. » Donc elle descend les escaliers assez rapidement, sans courir bien sûr. Elle descend les escaliers, elle prend les pinces et rapidement encore, elle remonte les escaliers. Elle donne les pinces à sa mère, mais comme c'est le 4e étage, elle est fatiguée. Donc, elle commence à se reposer. Mais maman faisait le repas et maman a fait une tarte et elle voulait que Johanna emmène la tarte pour la voisine du rez-de-chaussée. Donc, maman demande à Johanna, « Johanna, peux-tu emmener la tarte pour la voisine, s'il te plaît ?» Le problème, c'est que Johanna, elle est fatiguée. Elle a descendu rapidement tous les escaliers. Donc, elle est très fatiguée. Alors, elle demande à maman, « Maman, suis-je vraiment obligée de descendre la tarte ?» La maman de Johanna lui a répondu, « Mais oui, parce que la voisine, elle a faim. Donc, il faut lui emmener la tarte. Johanna, s'il te plaît. » Donc, Johanna, qui voulait faire plaisir à sa mère, a répondu, « Maman, oui, j'irai. » Cette fois-ci, elle n'est pas allée rapidement parce qu'elle était fatiguée. Mais doucement, elle a descendu le 4e étage, le 3e étage, le 2nd étage, le 1er étage et le rez-de-chaussée. Elle a donné la tarte et elle est remontée. Johanna était fatiguée, mais elle l'a fait car elle était obéissante. Et comme Johanna, aujourd'hui, nous devons répondre « Oui Seigneur, j'irai ». Alors, est-ce que vous vous engagez à cette semaine, essayez de toujours répondre « Oui Seigneur, j'irai ». Qui va essayer? Quand même. Oui Seigneur, j'irai. Alors, on va incliner la tête, on va fermer les yeux et on va prier le Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci parce que nous sommes aujourd'hui rassemblés en ta présence. Seigneur, permets que nous puissions accomplir toutes les missions que tu nous donnes et que nous puissions toujours te répondre « Oui Seigneur, j'irai ». Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et que tous tes enfants disent Amen. Bonjour chères sœurs et chers frères. C'est un réel privilège pour moi d'être en votre compagnie. Je réitère mes vœux de bienvenue à Marie-Dominique, à Myrta, et vous toutes qui êtes venues. Dalianka, Marie-Lia, je suis contente d'être avec vous pour adorer Dieu en ce sabbat matin. Aimez-vous les histoires? Oui. Comme dit... excusez-moi, j'ai un trou.
comme dit Chantal, surtout quand elles sont vraies. Ce matin, vous entendrez quelques récits de personnes qui ont dû faire face à des situations difficiles. Chacune de ces femmes devait prendre une décision qui changerait le cours de sa vie et aussi le cours de la vie de leurs contemporains. Je suis sûre que toutes ces femmes ont pu dire le même verset. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse. Je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Ce texte se trouve dans Psaume 43, verset 4. Le Saint-Esprit nous parlera à travers ces histoires. Ouvrons donc notre cœur et notre esprit pour entendre son message, alors que vous aussi, vous faites certainement face à des dilemmes dans votre vie. Inclinons la tête. Notre bon Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce jour de sabbat que tu as mis à part. Et en ce jour, toutes les femmes veulent faire monter vers toi leur adoration et leur reconnaissance. Parce que tu sais nous aimer, tu sais nous qualifier, et grâce à ton Esprit Saint, tu nous guides chaque jour. Ouvre nos cœurs ce matin. Les hommes aussi sont compris parce que sans eux, nous ne pourrons pas perpétuer la génération. Alors que tu sois avec nous, je t'en prie, au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. La jeune fille de notre première histoire, on nous dit qu'elle est une belle, jeune et en plus elle est célibataire. Comme les filles de son âge, elle pensait, me mariai-je un jour? Mon époux sera-t-il beau, gentil, riche? Pourra-t-il bien mener notre foyer? En fait, plein de questions. Et à ce sujet, j'aimerais inviter toutes les personnes célibataires, avec ou sans projet, à s'inscrire au séminaire de préparation au mariage qui aura lieu au mois d'avril. Mais revenons sur notre histoire. Elle continue dans ses interrogations. Est-ce qu'elle resterait chez ses parents toute sa vie? Il était courant dans son pays que les jeunes filles épousent un parent éloigné. Mais autour de chez elles, il n'y en avait pas. Ils avaient déménagé et la distance trop longue pour se rendre visite. Alors, je vais prendre comme exemple, et à ce moment-là, je vais citer les mamans et les filles. Donc, on va penser que nos célibataires sont Chélie et Léa. Donc, Martha et Valérie, ouvrez vos oreilles. Alors, l'une de ces tâches était d'aller chercher de l'eau dans le puits. D'habitude, elles y allaient entre filles, mais ce jour-là, notre belle jeune femme célibataire s'est rendue au puits toute seule. En s'approchant du puits, on nous dit qu'elle aperçut un étranger, visiblement venu de loin parce qu'il avait ses chameaux qui se reposaient. Qui est-il? D'où vient-il? Est-ce qu'il se repose pour partir ou bien? Elle se pose 36 000 questions, comme dit Luni, mais elle est loin de s'imaginer que sa vie allait changer ce jour-là. Elle arrêta de penser quand l'étranger lui demande de l'eau à boire. Son hospitalité, on nous dit, alla au-delà, parce qu'elle proposa à l'étranger de faire boire aussi ses chameaux. Elle le fit de bon cœur, quoique difficile. Elle ignorait que c'était l'accomplissement d'un signe que cet homme avait demandé à Dieu. Elle fut surprise de recevoir de la main de cet homme un anneau en or pour son nez et 2 bracelets. Alors vous imaginez, nous sommes dans la communauté comme si c'était dans un village.
Et puis Léa ou Chélie reçoivent cet anneau et ces 2 bracelets. Mais ce visiteur étrange lui pose comme question, qui est son père? Est-ce que dans leur maison, il y a une chambre pour qu'il puisse s'installer avec ses chameaux? On va dire une étoupée. Lorsque cet homme mentionna le nom d'Abraham, cette jeune fille courut chez ses parents et elle a raconté tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez deviné de qui il s'agit? De Rachel? On va voir. Avant de recevoir quel que soit le repas ou l'eau, peu importe, de cette famille, l'homme voulait obligatoirement dire l'objet de sa visite. Il désirait obtenir la main de notre jeune, belle fille célibataire, Chélie, Léa. Vous vous imaginez que on vous dit qu'on vous prend votre fille, vous dites d'accord, et là vous demandez qu'au moins qu'on vous la laisse au moins 10 jours pour lui dire au revoir, faire une fête, passer du temps avec elle. Parce que cette jeune fille, elle ne savait même pas si, en acceptant, elle pourrait retrouver ses parents. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous trouver dans une situation où vous devez prendre une décision rapidement? En général, on aime prendre son temps parce que, comme lui dit, on aime se poser 36 000 questions. Mais cette femme, ses parents lui ont laissé le choix de cette décision. Et nous pouvons, si vous le voulez, écouter la réponse de cette fille. Ses parents lui ont posé la question, « Est-ce que tu veux aller avec cet homme ?» Et elle a répondu dans Jean 24, verset 58, de Genèse 24, verset 58. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » On change de décor. On se retrouve dans un milieu plutôt hostile. 20 ans d'oppression par un gouvernement étranger, possédant des militaires bien supérieurs à ceux des autres gouvernements. 20 ans, c'est long. Et on a vu naître toute une génération dans cet environnement d'une cruauté impitoyable. Les gens se sont adaptés aux circonstances dans lesquelles ils se trouvaient. Puis vient une révélation. Une femme reçut un message de la part de Dieu et avait la responsabilité de le transmettre à un homme. Ce message contenait une grande nouvelle. Dieu avait un plan pour libérer son peuple de cette oppression. Alors cette femme, on nous dit qu'elle agit immédiatement, car elle devait délivrer ce message à un homme qui allait faire sortir le peuple de l'esclavage. C'était un plan incroyable. Dieu allait attirer les forces ennemies dans une grande zone plate près d'une rivière. Cette zone était impraticable lorsqu'il pleuvait. Ajoutez à cela la foudre et le tonnerre, il serait facile de les maîtriser. Cette femme était une personne très connue et respectée de par ses fonctions. Elle était juge et prophétesse. Les hommes n'ont pas hésité à aller chercher cet homme. Son nom signifie la foudre. Donc, en général, quand la foudre tombe, c'est radical. Cette femme, elle a reçu un message, tout de suite, elle va voir la foudre. Mais la foudre, quand il reçoit le message, il dit il n'est pas emballé du tout. Il n'était pas si enthousiaste. Pourtant, c'était un bon plan. Et en plus,
il en allait de la libération du peuple. Il mit cette femme face à un dilemme. Est-ce qu'elle va relever ce dilemme ou pas? Vous voulez savoir? Oui, d'accord. Alors, on peut lire ce qui suit dans Juge 4, le verset 9. Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme, et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédesh. » Barak devait remporter la victoire, mais en fait, il ne voulait pas aller tout seul. D'où la réponse de Déborah. Elle a dit tout de suite, « J'irai avec toi ». Là, on change encore de décor. Cette femme, elle est face à des choix multiples et lourds de conséquences. On nous dit que dans une communauté, il y a différentes façons de se démarquer. Pour une femme, le moyen sûr d'y parvenir est d'épouser un étranger. C'est ce que fit cette femme qui ne manqua pas d'attirer sur elle l'attention de toute la communauté. Elle épousa un étranger, ce qui était le début de son incroyable histoire et les difficultés de sa vie. Son époux avait un frère qui épousa aussi une fille de son village. Bien que les ragots battaient leur plein, on nous dit que cette femme fit tout son possible pour s'intégrer dans sa nouvelle famille. Elle commença à admirer le Dieu de son époux et sa religion. Quelque temps après, son beau-père mourut. Sa belle-mère si douce et gentille était inconsolable. Mais il y avait un truc entre ces deux femmes. Elles s'aimaient réciproquement. Et on nous dit que les belles-mères devraient tirer leçon de ces deux femmes afin d'accepter leur belle-fille. Mais le malheur ne s'est pas arrêté au beau-père. On nous dit après que son mari et son beau-frère sont tous les deux décédés d'une terrible maladie. Suite à cette grande tragédie, sa belle-mère décide de retourner dans son pays dont la famine avait pris fin. Ma belle-mère, ma belle-sœur et moi sommes partis. Avant de continuer l'histoire, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà été dans une situation de chagrin et que malgré tout, vous devez prendre une décision difficile? Ou encore, est-ce que vous êtes peut-être, ou bien avez-vous peut-être également dû quitter votre patrie pour vous rendre dans un autre pays, vers un autre peuple? Est-ce que cela a été facile pour vous? À toutes ces questions, où j'imagine que ces belles filles ont dû cogiter, en chemin, la belle-mère se rendit compte que c'était une épreuve trop lourde pour elle. Trop lourde, vous savez pourquoi? Parce que ces femmes devaient laisser leur peuple. Et cette belle-mère, elle avait tout perdu puisqu'il n'y avait plus de mari, il n'y avait pas d'enfants pour les réconforter, pour leur donner un peu d'espoir. Et là, elle leur a dit non, non. Vous pouvez retourner chez vous, dans votre milieu que vous connaissez. Ma belle-sœur finit par retourner. Mais moi, j'aimais trop ma belle-mère. Et j'avais, à travers son exemple, appris à aimer aussi Dieu. Quand elle insista pour que je la laisse, je lui donnai cette réponse. Et la réponse se trouve dans Ruth 1, verset 16. Ruth répondit, «
Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. La jeune fille de notre 4e histoire, elle est préoccupée par le comportement de son oncle. Elle ne comprend pas, tout le monde le voit, il est couvert de cendres, il a même déchiré ses habits, il gémit bruyamment, et puis on nous dit même qu'il a revêtu un sac en guise de vêtement. Cette nouvelle attrista notre jeune femme. Son amour et sa gratitude pour cet homme remplissaient son cœur, parce qu'à la mort de ses parents, il avait pris soin d'elle. Il veillait à ce qu'elle ait un abri, une bonne éducation et de quoi manger. Plus tard, elle devint reine, mais elle n'oublia pas son oncle. C'est pourquoi elle s'inquiétait de son état. Son oncle, quand elle est arrivée à avoir des nouvelles de lui, son oncle la pressa de voir le roi parce qu'un édit menaçait la destruction des Juifs et il réclamait la grâce du roi pour son peuple. Mais se présenter devant le roi sans y être invitée était risqué. Elle craignait pour sa vie. Parce que qui allait devant le roi sans invitation, d'après vous, qu'est-ce qu'il avait? La peine de mort. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Parce que parmi vous, il y a des femmes qui ont des responsabilités dans leur vie de tous les jours. Alors, je vous pose la question. Est-ce que dans votre position de leadership, vous devez prendre des décisions difficiles? Ou bien est-ce que parmi vos collègues, vous avez quelqu'un qui n'a pas la force d'aller vers sa hiérarchie, vous demande de parler en son nom? Quelle a été votre attitude? Est-ce que vous êtes restée silencieuse ou bien au contraire, vous lui avez porté main forte? Ben, cette femme, on nous dit, parce qu'avant que je n'oublie, sa décision avait une conséquence non seulement pour elle, mais pour tout le peuple juif. Son oncle lui a même rappelé que c'était certainement pour cela que Dieu l'avait placé à la royauté. Considérant ces paroles, Esther envoya ce message à son oncle. Et le message, on peut le lire dans Esther 4, le verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûne pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Amen. Ces 4 femmes dont nous venons de parler, à ces situations compliquées où on peut se retrouver, elles ont dit une chose: j'irai. Mais je ne peux pas terminer sans vous raconter une histoire au masculin. Alors, l'homme dont je vais vous parler, c'est un visionnaire. Quand il arrive en quelque part, il a une vue d'ensemble. Il a une longueur d'onde d'avance sur nous. Je ne dis pas que les femmes ne peuvent pas le faire. Mais là, je parle d'un leader qui a marqué son temps. Pourquoi? Parce que sa décision a eu des répercussions ou a des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Ce leader avait clairement vu l'avenir et avait essayé de préparer son équipe à ce qui allait arriver. Sachant que pour eux, ce serait une période ardue, il tenta de les outiller à passer cette zone de turbulence. Il s'agit de Jésus. Jésus aussi a eu l'occasion de dire cette phrase. Alors je vous relate
une période de sa vie. Après avoir enseigné pendant 3 ans et demi, 3 ans à ses amis, à l'annonce de sa mort imminente, il était dans l'incompréhension. Ils étaient dans l'incompréhension. Et pourtant, le maître les avait préparés. Ils ont partagé un dîner spécial. Après ce dîner, Jésus leur avait aussi dit qu'ils allaient l'abandonner, qu'ils allaient le renier. Ils étaient si dévastés qu'il fallait qu'ils trouvent un moyen, que Jésus trouve un moyen pour leur redonner espoir. Quelque chose de simple mais profond. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez besoin de dire quelque chose à quelqu'un, d'important à quelqu'un? Qu'avez-vous dit à cette personne? Ou du moins, qu'auriez-vous aimé dire à cette personne? Vous voulez savoir ce que Jésus a quand même annoncé, a rappelé à ses amis, mais aussi un message d'encouragement? Vous voulez savoir? Alors on trouve la réponse dans Matthieu 26, les versets 31 à 32. Alors Jésus leur dit: Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit: Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Oui, il ira en Galilée. Ce n'était pas la première fois que Jésus disait « J'irai ». Bien avant la venue du péché dans le monde et qu'une solution ne soit nécessaire, il avait dit à son Père « J'irai ». Même lorsqu'il demanda à son Père d'éloigner la coupe, il fit la volonté de son Père en disant par son geste « J'irai ». Pourquoi Jésus a choisi une telle mission? Avez-vous la réponse? Sylvie, dans son chant, qui disait comment le remercier. Mais je pense que par amour pour Jésus, nous aussi nous pouvons dire j'irai. Tous les personnages que nous avons cités ont dû faire face à un moment crucial où ils devaient prendre une décision importante. Cette décision nous ramène toujours à « J'irai vers l'autel de Dieu, de Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu mon Dieu. » Aujourd'hui, vous savez quoi? Dieu nous appelle à aller vers notre conjoint pour lui demander pardon si nous l'avons blessé dans le passé. Qu'est-ce que nous allons dire à son appel? J'irai. Dieu nous appelle aussi à aller voir nos voisins, à aider ceux qui sont dans la rue, à leur offrir la nourriture et des vêtements, en leur disant aussi à quel point Jésus compte pour eux et combien Jésus compte pour nous. Qu'est-ce que nous dirons? J'irai. Peut-être aussi que Dieu a d'autres plans, nous emmener dans un autre pays où là aussi nous pouvons témoigner de son amour. Qu'est-ce que nous dirons? J'irai. Qu'est-ce que le Saint-Esprit murmure à votre oreille aujourd'hui? Où est-ce que Dieu vous appelle en ce jour? En tout, à ces questions, qu'est-ce que vous allez répondre? Que l'amour de Jésus nous donne le pouvoir de répondre « J'irai ». Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, est-ce que vous voulez dire tous ensemble? Je dis tous ensemble, même si c'est la journée de la femme, mais je pense que Dieu parle à son peuple. Et la mission qu'il a à nous confier, nous les femmes, ben, il a aussi peut-être sous d'autres formes une même mission qui s'englobe à vous confier aussi, chers hommes. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire à ce Dieu d'amour? J'irai. Parce que lui, il n'a pas eu peur de se mouiller les mains pour nous, alors que nous puissions aller.
En guise de remerciement et de reconnaissance, nous allons écouter la prière chantée de Nayanka et de Uni, et ensuite l'Uni nous fera la prière de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre prière ce matin, c'est de dire merci à notre Seigneur parce qu'il nous a promis qu'un jour nous serons avec lui et nous allons le voir face à face. Après avoir accompli sa mission, nous serons avec lui pour l'éternité. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce moment passé en ta présence. Nous voulons te demander de nous aider à te répondre oui.
J'irai lorsque nous allons entendre ta voix nous appeler. Et si nous n'avons pas pu entendre ta voix, nous te demandons d'insister parce que nous avons envie d'accomplir la mission pour toi. Merci parce que tu nous fais cette promesse de te voir un jour face à face et de vivre avec toi pour l'éternité. Merci pour tout ce que tu fais pour nous dans notre vie, que nous soyons hommes, femmes ou enfants. Merci pour ton amour et permets-nous de passer ensemble le reste de ce sabbat. Nous te demandons toutes ces grâces dans le nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel Pouvez vous rasseoir. te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la Bon sabbat. Bon appétit. Je suis venue au monde pour une grande mission. Proclamer l'évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisie par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui j'irai. Nous les femmes d'aujourd'hui prêchons la foi, l'espérance. Nous partageons l'amour, la vérité, le pardon. Nous avançons sans crainte, car il est là à nos côtés. Par sa puissance nous avançons, la fin de tout est proche. Je suis une femme,
Dieu. Aimé, sauvé, choisi par lui, pour propager son immense amour, je lui répondrai. Me voici, Seigneur, où que j'aille, je proclamerai. De tout cœur, je chanterai, Seigneur, oui, j'irai. Je suis une femme, création de Dieu, aimé, sauvé, choisi par lui, pour propager son immense amour, je lui répondrai. Me voici, Seigneur, où que j'aille, je proclamerai son immense amour. Aimé, sauvé, choisi par lui, choisi par Dieu. De tout cœur, je chanterai, Seigneur.